quelque chose afin de donner la vie. Aïe, aïe, aïe. Hey! Femme, 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 ta foi. Femme, c'est ta foi. Femme, je parle de ta foi. Oh oui, j'aime ce message, ce thème. Femme, la société est en train de faire des choses compliquées. Oh oui, ils veulent faire la publicité d'une pâte dentifrice. Ils prennent la femme, ils lui enlèvent les vêtements. Qu'est-ce que ça a à voir? Que je sois nue pour faire publicité dentifrice. Pourquoi je ne peux pas seulement rigoler simplement? Il faut que tu puisses m'enlever les vêtements pour qu'on voie les dents. La société veut t'enlever ta valeur. La société veut te diminuer. La société ne veut pas que tu parles. La société te dit ta place est à la cuisine. Ma place est à la cuisine. Ma place est à genoux. Ma place est au salon. Ma place est à l'église. Ma place est partout. Je viens dire à une femme d'influence, quand tu touches quelque chose, cette chose doit se transformer. C'est ce que Dieu t'a donné. Je dis c'est ce que Dieu t'a donné. Quand le Seigneur a créé la femme, oh oui, le Seigneur a endormi l'homme. Parce que le secret de la création de la femme devrait rester entre Dieu et la femme. Quand Dieu a créé la femme, le Seigneur va endormir l'homme. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent qu'entre Dieu et la femme. Écoutez, je ne suis pas de ceux-là qui veulent que la femme prenne la place de l'homme. Si la femme essaie de prendre la place de l'homme, le monde sera déséquilibré. Mais je suis de ceux-là qui disent à la femme, si tu n'es pas à ta place, tout est en désordre. Femme, femme, ta foi t'a sauvée. Le passage de la Bible qui nous donne cette phrase, il s'agit d'une femme. Une femme dans ce passage de Luc, on ne donne ni son nom, ni d'où elle vient. On ne donne pas le nom de son père. Tout ce qu'on dit de cette femme, on dit une femme pécheresse. Dans le passage de Luc 7, quand on veut parler de cette femme, on dit seulement une femme pécheresse. On ne lui donne même pas son nom. Qu'est-ce qu'on dit de cette femme? On dit qu'elle était dans sa maison. Elle a su. Elle a entendu parler. Elle n'a pas entendu parler des cancans de TikTok. Elle n'a pas entendu parler des histoires du coin. Elle n'a pas entendu parler des commérages du coin. Qu'est-ce qu'elle entend parler? Elle entend parler que Jésus, l'homme de Galilée, celui quand il te rencontre, ta vie ne reste plus jamais la même. Celui quand il te rencontre, ta maladie se transforme en guérison à l'instant, à l'instant, à l'instant. Même quand tu ne viens pas devant lui, tu viens seulement derrière avec ta foi. Tu touches le pan de la robe pendant que lui il ne sait même pas que tu es là. Mais quelque chose se passe, il s'agit de ce Jésus. J'aimerais te dire, il est là au milieu de nous. Il n'est peut-être pas physiquement, il est là par son esprit. C'est encore mieux car il dit, c'est avantageux pour moi que je m'en aille. Quand je reviens en forme de l'esprit, les choses que vous allez accomplir seront plus élevées que les choses que vous accomplirez si je suis là. C'est encore mieux ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons le Seigneur Jésus-Christ dans son esprit. Elle entend parler de ce Jésus. Et ce Jésus n'est pas dans la rue. Ce Jésus est dans une maison. Pas n'importe quelle maison. Dans la maison des gens qui ont voulu conserver la Bible, conserver la parole. Les pharisiens, c'est des personnes qui par les actions veulent dire qu'ils sont plus pieux que d'autres. Le pharisien, c'est celui qui lève les mains, qui dit « je suis plus saint que l'autre ». Le pharisien, c'est celui qui dit « je ne mange pas, je ne touche pas ». C'est ça qui me qualifie pour être un enfant de Dieu. Le pharisien, c'est celui qui pense que c'est par les actions qui sera agréable à Dieu. Le pharisien, c'est celui qui dit, moi je jeûne 3 fois par semaine. Lui, il ne jeûne pas, donc il n'est pas digne. Le pharisien, c'est celui qui dit, je suis tout le temps en robe longue. Celle qui est en pantalon ne verra pas Dieu. C'est ça! Dans la robe longue, le cœur est mauvais.
Je ferme la parenthèse vite. Les pharisiens, c'est celui qui voit une sœur qui entre pour la première fois, qui est peut-être mal habillée. Oui, on sait, il y a des sœurs qui exagèrent, qui est peut-être mal habillée. Le pharisien, c'est celui qui va lui mettre mal à l'aise. Tu penses que si tu me mets mal à l'aise, tu me gagnes, tu me perds. Tu penses vraiment que si tu me regardes mal, je reviendrai une deuxième fois, tu me perds. C'était dans la maison de ces genres de personnes que Jésus était. Des personnes qui, à un simple regard, peuvent t'aider toi à faire la liste de tes péchés. On les connaît. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes comme cela. Écoute, si tu es négligente, ne commence pas à penser qu'il y a des démons de sirène des eaux dans celle qui est bien. Désolé. Si tu te négliges, ne pense pas qu'il y a sirène des eaux dans celle qui se prend. Arrêtez-moi ça, c'est le pharisaïsme. Tu es un pharisien. C'était dans cette maison-là. C'était dans cette maison-là où on parle maintenant de la femme qui était pécheresse. Normalement, elle n'avait pas le droit d'avancer. Normalement, elle ne pouvait même pas avancer, même à quelques mètres de cette maison-là. Parce que la première des choses, c'est le jugement des gens qui devraient l'arrêter de faire un pas de plus. Je suis venue parler à une femme d'influence. Je ne connais pas ton passé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais j'aimerais t'interdire que tu t'interdises d'avancer à cause des jugements des gens. J'aimerais t'interdire que tu t'interdises d'avancer à cause de ce que les gens vont dire de toi. Je te l'interdis. Cette femme arrive. C'est ce que Luc nous dit. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Dans Matthieu, on nous dit le nom de ce pharisien, on dit Simon le lépreux. Il n'y avait pas que Simon le lépreux. Il y avait plusieurs personnes. Et cette femme, quand elle a su, elle vient, elle apporte quelque chose. Elle ne vient pas juste parce qu'il fallait venir. Elle ne vient pas juste parce qu'il fallait venir. Elle se dit, je suis en train d'aller rencontrer celui qui a beaucoup plus de valeur que tout ce que j'ai de valeur. Celui qui a beaucoup plus de valeur que tout ce que j'ai eu de valeur. Celui qui a beaucoup plus de valeur que moi là même. Je vais le rencontrer. Qu'est-ce que je dois lui emmener? Les francophones, vous commencez à me fatiguer. Le dimanche passé, pendant que le Seigneur m'avait conduit à prêcher, à porter une parole, à un moment, je regarde, je parle, et puis il y avait à peine des amens. Je leur ai dit, je suis en train de demander à Dieu, est-ce que Seigneur, tu ne peux pas faire un miracle, que la fluidité de français que j'ai devienne la fluidité d'anglais? Parce qu'en anglais, c'est comme si c'est plus calme, ça passe. Hein? Quand quelqu'un dit, Hallelujah, oh, can I preach like I'm feeling? Vous voyez, non? Ça passe. Chez les francophones, on est toujours là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Ça commence à nous fatiguer. Le Seigneur met en toi des bonnes choses, mais ton attitude fait que ces choses passent comme ça. Changeons ici, changeons là. Changeons d'abord. Les anglophones, ils ne viennent pas dans la présence de Jésus. Le plus important, main vide. C'est que chez les francophones. Francophones, tu préfères, hein, après le culte, aller chez les Chinois, où tu vas payer 40 €. Et puis, je ne sais pas, plus boisson, peut-être 50 €. Mais quand on fait panier passer offrande, quand on fait passer panier offrande, pardon, toi tu mets 2 € des pièces. Si pas 2 € de pièces, si c'est beaucoup pour toi, c'est 5 €. Et quand on va les compter, on voit que 5. Et puis la personne qui sort, qui dit, on se voit là-bas. Ah! La femme
pécheresse n'a pas regardé les miettes dans sa maison. La femme pécheresse n'a pas regardé quelque chose d'à peu près. On nous dit qu'elle prend quelque chose de valeur. Est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu, sais-tu que tu viens rencontrer celui qui a beaucoup plus de valeur que tout ce que tu as de valeur? Et puis vous êtes là, vous êtes dans le business de maquillage, vous pensez que vous allez, comme ça là, vous allez faire votre ligne, marque. Vous pensez que ça va aller où? Oh non, j'ai envie de créer ma marque de maquillage. Toi là, qu'est-ce que tu apportes à Dieu de plus important et de valeur qui peut parler en ta faveur? Qu'est-ce que tu apportes? Je ferme cette parenthèse. Que je laisse ça ouvert. Non, vous allez comprendre pourquoi on est là-bas. Dans ce que cette femme a apporté. Quand elle apporte un vase d'albâtre plein de parfums. La Bible dit, elle arrive. Elle se tend derrière. Elle est derrière. À cause de son passé. À cause de comment on l'a qualifiée. À cause de comment elle-même aussi se voyait. Ah. Vous savez, dans la vie, c'est plus dur d'avancer quand on se voit pas capable d'avancer. Parce qu'on peut te motiver. Le dernier coach là qui a 8 millions d'abonnés sur TikTok peut descendre lui-même en personne. Tcha, commence à te motiver. Mais si toi-même, tu ne te vois pas, elle reste derrière à cause de ce que les gens voient, mais surtout à cause de ce qu'elle-même se dit. Je viens dire à une femme d'influence, il est temps. Il est temps que tu te voies comment Dieu te voit. Je dis, il est temps. Il est temps que tu te voies comment Dieu te voit. Il y a des choses en toi. Aïe, 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 pardon. Maman Mélissa, permettez-moi de dire ce que j'aime dire. Un jour, je viens à l'église. Je dis, nous allons parler de la généalogie de Jésus. Tout le monde me regarde. Je commence la généalogie de Jésus. Je suis en train de lire, les gens étaient ennuyés, les gens étaient fatigués. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire dans la généalogie de Jésus? Tac, 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 tac. Je finis. Je leur ai dit, écoutez, quand on a parlé d'Abraham, on a dit Abraham a engendré Isaac. Et on a sauté. On a dit Isaac a engendré Jacob. On est passé. On a dit Jacob a engendré Judas. On est passé. Mais quand je regarde la femme d'Abraham, c'était Sarah. Aujourd'hui, tout le monde veut être comme Sarah. Une femme de foi. Une femme qui est restée. Sans enfant. Mais elle était là. Quand on parle de Rebecca, on dit une femme vertueuse. Une femme travailleuse. On n'a jamais entendu les histoires chez Rebecca. Elle quitte la maison de ses parents, elle entre dans le mariage. Chaque parent aimerait ça pour sa fille. Quitte ma maison, va directement dans le mariage. Quand on parle, on ne parle même pas de la femme de Judas qui était correcte. Mais quand on arrive chez Judas, on va citer un nom compliqué. On va citer le nom de sa belle-fille. On va citer le nom de sa belle-fille qui était mariée à son fils aîné. Son fils aîné est mort. On lui a donné le deuxième fils. Le deuxième fils est mort. Et Judas a dit, non, 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 je ne vais pas donner troisième fils. Et maintenant la femme là, elle se dit, moi, rester sans enfant, tu as menti. Gars, je vais aller te piéger. Elle se retrouve au coin de la rue. Elle va piéger son beau-père. Les sales histoires commencent. Les pécheresses commencent. Mais quand on arrive à cette femme, c'est le nom qu'on me donne. C'est qui le nom?
On a dit Judas. On donne le nom du fils que Judas donne. Mais quand on dit il a eu avec qui, on met le nom de Tamar. On passe. On avance, on avance, on avance, on arrive quelque part. On va parler d'une femme. Quand on cite le nom de cette femme, on a dit que c'était une prostituée. On donne le nom de son mari, mais on donne aussi son nom. On descend. On descend. On descend encore. Donnez le nom des bonnes femmes. Donnez-moi le nom des femmes qui ont quitté la maison des parents, qui sont en train de se dans le mariage. Donnez-moi le nom des femmes qui ont travaillé, qui ont soutenu leur mari. Donnez-moi ce nom-là. On ne m'a pas donné leur nom. On me donnait que le nom des femmes compliquées. On me donnait que le nom des pécheresses. Des femmes qui ne devraient pas être des femmes modèles exemplaires. Quand on descend, on va parler d'une autre qui est une descendance d'une union entre papa et enfant. Lot et sa fille, Moabite, qui ne doit pas hériter avec les Israélites. Je ne sais pas qui t'a interdit d'entrer dans l'héritage qui t'est dû. Je suis venue te dire, dans la généalogie de Jésus, on a parlé d'une femme qui n'avait pas le droit d'hériter. C'était une pécheresse, pas parce qu'elle a péché, pas parce que sa mère a péché, pas parce que... Non, son péché était lointain et elle n'avait pas le droit. Mais on nous dit qu'elle est entrée. On dit Ruth. On n'a pas fini. Allez lire, c'est dans Matthieu. On descend. On va voir le roi David. Avec des femmes de distinction, dont Abigail. J'aurais voulu que le successeur sorte même d'Abigail, parce que l'histoire d'Abigail, c'est une très belle histoire. Une femme qui a tout laissé pour suivre quelqu'un qui n'avait pas de maison. Une femme qui a laissé la fortune de Nabal après la mort de Nabal pour suivre un David qui n'avait pas de toit. Est-ce que vous avez déjà vu ça comme ça? Oh, de nos jours, papa, je vais te dire, viens habiter avec moi. Viens seulement rester ici, non? Yakakakawa. J'aurais voulu que le successeur sorte même de cette femme. Mais non, on me parle d'une autre femme. Une autre femme qui était la femme de l'autre. On a dû tuer son mari. Elle tombe enceinte d'un premier. Cet enfant est mort. On nous parle du deuil de David, mais on ne nous a jamais parlé du deuil de Bathsheba. On ne nous a jamais parlé de la honte de Bathsheba. On ne nous a jamais parlé de la dépression de Bathsheba. Comment elle allait marcher. On la regarde, on dit, regardez-moi cette femme. Moi, c'est à Sony. Encore, il y a des moyens. C'est très bien fait pour elle. Elle ne pouvait pas dire au roi, arrête. Je suis en train d'interpréter pour les personnes qui ne comprennent pas la langue de chez nous. Elle ne pouvait pas dire au roi, arrête-toi là. Elle a agi d'une sale manière. Cette femme vivait dans la dépression, comme nous avons vu lors de notre conférence de femmes. Elle était déprimée. Sa santé mentale zéro. Mais quand Dieu regarde, femme, pécheresse, je viens parler de quelque chose qui va te sauver. Ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Pécheresse, je vais parler de quelque chose qui t'a sauvé. Vous voyez toutes ces femmes-là, même si on ne le dit pas, je veux le dire. Parce qu'on a parlé de ces femmes aussi dans Hébreu. Quand on va parler de la femme prostituée, on a dit, c'est par la foi. Pécheresse, mais il y avait l'espoir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
J'ai été prostituée, mais j'ai la ferme assurance que ma vie ne va pas se limiter à la prostitution. Ma vie va aller jusqu'à être descendant, être grand-mère de celui qui va sauver. Ah! Je suis venue dire à une femme, c'est la foi qui sauve. C'est le fait d'espérer aux choses que tu n'as pas vues. Mais tu espères en regardant, en disant, Jésus, je viens te rencontrer. Toi qui n'as pas choisi de descendre que des femmes correctes. L'église, je dis l'église, on est fatigué. Que vous puissiez donner seulement accès aux enfants d'eux parce que vous savez comment ils ont grandi. Je ne te connais pas, je ne sais pas comment tu as grandi. Tu es venu, tes lèvres sont noires parce que tu es venu, tu as des poumons, je ne sais comment, parce que tous les jours tu es... Je m'en fous de ton passé. Tout ce que je sais, si tu as la foi, tu es sauvé. Et on est sauvé pour servir. On ne peut pas stigmatiser qui doit servir et qui ne doit pas servir. Celui qui doit servir, c'est celui qui a été sauvé par la foi. Maman Mélissa, il faut toujours me rappeler quelle heure il est. C'est où? Je dois m'arrêter où? Beaucoup de gens ne savent pas que je parle beaucoup quand j'ai la Bible. Ah, où? Attente. Ok, Sandra, avance vite. Vous savez où je suis? Je suis seulement au deuxième. God! On dit qu'elle est venue. Quand elle entre, elle vient. Elle ne veut pas que quelqu'un la voie. Ok. Quand elle arrive, elle va poser des actions. Est-ce que je peux parler à la femme d'influence, la femme qui pose des actions? Est-ce que je peux parler à la femme d'influence, celle qui pose des actions? Ces derniers jours, je suis en train de parler à mes filles à la maison. Je leur dis, aujourd'hui, nous payons de foi pour des actions que certaines personnes ont posées. Nous payons pour des actions que certaines personnes ont posées. Le grand-parent, pour le succès, il est allé devant la mer, il a pris 2 œufs blancs, il a jeté, il a dit, l'argent, mais mes filles ne vont pas se marier. On prie, fiancé vient, fiancé part. Fiancé vient, fiancé part. On me dit, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu vis, c'est parce que quelqu'un avait posé une action. Et pourquoi nous, les femmes d'influence, nous voulons poser des actions qui vont contrecarrer les actions passées? Ah! Nous voulons poser des actions parce que cette femme est venue poser des actions. Elle a commencé par la première action. La première action, elle a pleuré. Elle a mouillé les pieds de Jésus. La première action, quand elle pleurait, ça tombait directement. Deuxième action, elle prend sa gloire. La première action, c'est reconnaître que je suis une pécheresse. La première action, c'est reconnaître son état. Elle vient, elle dit, mon état ne me permet pas d'avancer. Mon état ne me permet même pas de rester debout devant toi. Mon état m'emmène à être à genoux devant toi. Mais pour te dire, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Il n'y a que toi qui peux donner de la valeur à ma vie. Il n'y a que toi qui peux changer mon nom. Il n'y a que toi qui peux me... Il n'y a que toi, Seigneur. Elle pleure de tout son cœur. Elle ne faisait pas du spectacle. Malheur, l'église d'aujourd'hui. Il y a trop de spectacles. Il y a trop de spectacles. Il y a trop de spectacles. Venez me voir mercredi à l'église. Je viens bio. Sans poudre, sans filtre. Ça peut t'arriver de sortir de la maison bio parce que tu viens rencontrer Dieu. Oh, il y a trop d'artifices. Écoutez, des fois je regarde, je sens que l'onction est là. Mais quelqu'un tellement que tu as les plumes. Tu commences à faire... Yaya, pleure bien. Que les plumes partent, pleure bien.
maquillées. Tu sens même la chose là et là. Mais tu sens même les chantres. Hein? Elles ne veulent pas rentrer dans la présence de Dieu. Parce que le maquillage est tellement là. Ça va couler. Toi, cette femme, dans la présence de Dieu, elle a pleuré. Elle a pleuré, elle n'a pas regardé celui qui était à gauche, celui qui était à droite. Elle n'a pas regardé. Elle a fait la deuxième action. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer. Oh, laisse-moi te dire, ceux qui ont des longs cheveux, comme ma fille qui est là, elle peut mettre 3 mois, elle ne lave pas les cheveux. Parce qu'elle a une touffe comme ça. Vous connaissez la difficulté de laver les cheveux longs. Mais cette femme n'a pas regardé les conséquences même après. Elle dit, salis-toi. Si tu veux te salir, salis-toi. Je prendrai le temps de laver seulement, c'est pas grave. Oh oui, elle prend sa gloire, elle dit, Seigneur, tout ce qu'on peut me donner, comment les hommes peuvent me qualifier ou dire ce que j'ai fait de bien ou pas de bien. Père, je viens mettre ça à tes pieds. Ce jour-là, tu finis de chanter parce qu'il y avait onction. Toi, tu prends les épaules, tu soulèves comme ça, on ne peut plus te parler. Et puis après, tu dis, oh, on est en train de combattre mon étoile. Ah! Oh! Je dis seulement, oh, moi, on ne m'aime pas parce que je suis belle. Ah! La petite gloire comme ça, là, toi, tu commences à faire comme si Je vais te dire, la petite là, que Dieu t'a donnée, si tu penses que c'est à toi, tu ne feras pas long feu. Nous, on n'a pas besoin d'être élevés. On a besoin d'être dans la multiplication. Le nom d'Abraham, c'était le Père élevé. Autant il sera élevé, le monde le verra, mais il n'y aura aucun impact. Je vais arriver, maman, et est-ce que je vais arriver jusqu'à 30? Retenez ce que je viens de dire. Abraham, le Père élevé de son premier nom. Vous savez, regardez cette chair. La chair est élevée, n'est-ce pas? En termes de superficie, la chair s'arrête où? Là. D'accord? Mais regardez l'estrade. En termes de hauteur, l'estrade est où? Moins élevée. Mais regardez en termes de superficie. Je peux aller jusque là. Je peux revenir jusque là. Quand Dieu regarde Abraham, Dieu dit par la foi que tu as, je ne veux pas que tu restes élevé. Tu ne vas pas impacter. Tu ne vas pas toucher. Je viens te dire, tu es le père d'une multitude. Je t'élargis je viens dire à quelqu'un, on n'a pas besoin que le monde nous élève. On a besoin que Dieu puisse élargir nos limites. Je n'ai pas besoin juste que Dieu puisse élargir mes limites. Si mes limites sont élargies, je vais influencer, je vais impacter. Ah, donc là tu as bien compris. Maintenant tu peux t'asseoir. Parce que quand j'ai dit ça en premier, c'est comme si ce n'était pas bien passé. Je reviens ici. La femme a pris sa gloire. Chut. Troisième action. Quelque chose de valeur. Les francophones, quand on parle des choses de valeur, directement ils disent, oh, les pasteurs sont des voleurs. Vous là, vous pensez que là on est arrivé ici, c'est vous? Vous ne savez pas qu'il y a des hommes de Dieu qui travaillent? Vous ne savez pas qu'il y a des femmes de Dieu qui ont fait des grandes études? Ce n'est pas le fait d'être idiot. On n'est pas idiot. En fait, on n'est pas des prédicateurs parce qu'on est des idiots. Ramène-moi d'abord un peu la physique. Là, je vais te montrer comment je suis forte en physique. C'est fatigant de voir comment les gens veulent réduire les hommes de Dieu à rien. Nous ne vous servons pas. Nous avons le boss. Nous servons le boss des boss qui a décidé pour certains de les arrêter par rapport à leur propre projet. Qui a décidé que d'autres personnes arrêtent leur propre projet pour le servir. Honorez ces personnes. Ils ne sont pas venus chercher des miettes que vous avez. D'ailleurs, quand toi tu donnes, c'est pour toi. Attends. Toi tu prends un dixième, tu donnes. On te dit que si tu donnes, tu auras au centuple. Qui a gagné?
Non, est-ce qu'on peut faire bien les calculs? Toi, tu as donné 1. On a dit que tu vas avoir 100. Qui a gagné? Est-ce qu'on peut aider un peu les francophones à comprendre qu'à chaque fois que tu libères pour Dieu, c'est pour toi? Vous voyez, donc il n'y a même pas... Là, vous savez, hein? Ah, la semaine prochaine que j'aille chez les anglophones, vraiment. Chez eux, quand on commence à parler de ces choses, tu vois les gens s'agiter dans la salle. Tu vois les gens commencer à bouger comme ça. Quelqu'un même, j'ai même pas encore fini, quelqu'un dit, pendant que je fais, quelqu'un prend déjà, quelqu'un avance. I receive. Francophonie. Non, c'est beau de servir Dieu chez ces gens-là. Je vous dis, quand on commence à parler, on dit time. Non. Time of offering. Le peuple dit time of blessing. C'est partout. Tu vois, quelqu'un dit time of offering, quelque chose comme ça. Et puis, il dit, voilà, là encore, c'est encore bien. Giving time. Tu sens les gens dire blessing time. On est en train de sécher. Parce que quand on arrive à la 3e action de cette femme, beaucoup de personnes retiennent, beaucoup de personnes calculent, beaucoup de personnes réfléchissent. Quand cette femme a apporté son action, il y a eu des gens qui ont réfléchi à sa place. Pourquoi elle vient briser? On pouvait vendre. En vendant, on allait faire ça, on allait faire ça. Toi, tu es en train de planifier, toi, tu connais le lendemain. Même pendant que tu planifies, tu ne sais même pas dire si Dieu le veut. Insensé. Comme la Bible dit, insensé. Je me suis amassé de l'argent. Il dit, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Quand tu veux faire quelque chose, dis si Dieu le veut. Le lendemain prendra soin de lui-même. Quand on entre dans l'action de donner à Dieu, c'est là que le combat entre. Mais l'action de donner à Dieu a fait que dans Luc 7, cette action a fait que les murmures se sont élevés. On peut avancer? Je vois qu'on a donné Luc 7. Cette action a fait 39, a fait que le pharisien qui l'avait invité, quand il a vu, il dit si cet homme était prophète, il va connaître l'espèce qui est en face de lui. Il va connaître aussi celle qui est en face de lui. C'est une bonne personne qui doit le toucher. Oh oui, l'action a créé des tumultes. Dans Matthieu, l'action a créé des tumultes auprès des apôtres. Judas, par excellence, escroc. On peut pas. Maman, vous savez, à l'église, il y a des gens qui peuvent nous emmener des bonnes idées. L'intention n'est pas bonne. Faire très attention. Quelqu'un vient, veut te montrer, tu dois te reposer, maman. Hein? On peut faire. Escroc. Escroc de Judas qui dit on peut vendre parce que il soutirait prenait un peu des il disait pas la vérité. Ah, si on vend je peux, tac. Et Jésus regarde. Hé, c'est toi, tu es là. Judas. Jésus dit, écoutez, cette femme a posé une action prophétique. Je suis venu parler aux femmes d'influence à ne pas poser n'importe quelle action. Il s'agit des actions prophétiques. Oh, quand quelqu'un est à l'église, pendant l'adoration, si cette personne se roule par terre, oh, s'il te plaît, ne murmure pas. S'il te plaît, ne commence pas à parler. Cette fille, elle exagère. Tu ne sais pas pourquoi. Elle est en train de se rouler. Arrête de dire qu'elle exagère. Il y a des actions qui sont prophétiques.
Quand de fois l'homme de Dieu est en train de prêcher, une femme quitte là-bas derrière, qui prend je ne sais quoi, qui commence à essuyer. Ne sois pas prompte à juger. Tu ne sais pas. C'est une action prophétique qui veut lui attirer des choses spirituelles aussi dans sa vie. Cette femme a posé des actions prophétiques. Cette femme a touché les pieds et cette femme a touché la tête. Oh oui, je dis souvent aux femmes, faites très attention. Vous allez donner vos têtes à n'importe qui. Vous allez donner vos têtes là avec tout ce que nous mettons là sur la tête. Vous donnez ça à n'importe qui. La tête ne peut pas être donnée à n'importe qui. Ah. Les pieds ne peuvent pas être donnés à n'importe qui. Quand il s'agit de zèle que donne l'évangile, on parle des pieds. Tu donnes tes pieds à n'importe qui, tu ne sais plus avancer avec Dieu. Tu donnes ta tête à n'importe qui, l'onction te quitte. Cette femme n'a pas fait n'importe quoi. Elle a posé une action qui est passée par l'onction et qui a touché les pieds. Jésus va dire ceci, calmez-vous. Cette femme, ce qu'elle vient de faire maintenant, elle a préparé ma sépulture. Non, tu n'as toujours pas compris. Maman Mélissa, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé qu'il y a eu des controverses entre Marie de Béthanie et Marie de Magdala. D'accord? Des controverses. Les érudits, les gens qui connaissent bien les choses. Mais et eux et nous, on n'a pas été là-bas. C'est ça, non? Et eux et nous, on n'a pas été là-bas. Mais eux, ils sont en train de nous dire non, c'est deux personnes différentes. Mais quand je pousse loin mes recherches, je trouve que Marie de Magdala habitait à Béthanie. A grandi à Béthanie. Bon, je laisse leur controverse. Moi, je vais dire ce que je sens dans mon esprit. Jésus dit, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. J'aimerais te poser une question. C'est quoi la bonne nouvelle? Hein? La bonne nouvelle, c'est annoncer la résurrection de Jésus. Érudit, je m'en fous. Lisons la parole nous deux. La bonne nouvelle, c'est annoncer. Il est ressuscité. Le problème qu'on a avec les autres amis là, c'est quand on parle de la résurrection. Le problème qu'on a avec tous les autres amis, c'est quand on parle de la résurrection. La résurrection est en train de déranger, mais c'est la résurrection qui a fait que toi tu fasses comme Jésus et que tu fasses encore plus que Jésus. C'est la résurrection qui a donné les petits Jésus que nous sommes. C'est la résurrection qui a fait flipper Satan. Je suis venu dire, la foi dont je suis venu te présenter, ce n'est pas seulement la foi qui te sauve pour te donner la vie éternelle, mais c'est la foi qui permet qu'un jour, pendant qu'on veut parler de Lazare, dans Jean 11, on dit Lazare qui habitait à Béthanie, le frère de Marie, dont la sœur est Marthe. Quand on veut parler de Lazare, on fait référence à Marie. Quand on veut parler de Marthe, on fait référence à Marie. Cette femme qui a posé une action a fait que le salut entre dans sa maison, plus que même le salut, mais la résurrection entre dans sa maison. Quand on parle de Lazare, on parle de Marthe. On ne peut pas parler des deux sans faire référence à Marie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas devenir la référence. Tu vas devenir la référence. Je ne suis pas venu te parler de la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi dont nous aimons. C'est la foi que nous aimons, pardon. À l'église, quand on veut parler de la foi, on veut qu'on puisse dire, ramène ta foi, tu seras guéri. Ramène ta foi. La femme à la perte de sang a ramené la foi. Et puis, la maladie s'est arrêtée. Oh oui, mais je suis venue te parler de la foi qui a fait qu'un paralytique, on ramène devant Jésus. Jésus dit, ayant vu leur foi. Mais quand il fallait entrer en action, il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est comme ça, aïe, 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 aïe. Je suis venue parler de la foi qui te ramène pour que tes péchés soient pardonnés. Regardez, on est fatigué. Il y a des gens qui vont toucher des gris-gris qui viennent aussi prophétiser. Il y a des gens qui vont toucher des histoires sales qui font aussi des miracles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On nous a parlé d'un Simon le magicien qui était en train de faire des
chose. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi moi, quand je te regarde, tu es en train de, oh oui, les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont allés toucher les fétiches. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Va voir Simon le magicien. Je ne suis pas venu te parler de la foi qui va seulement déplacer la montagne. Je te dis, le paralytique est venu avec la foi. Mais quand Jésus parle, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Avant qu'il parle à cette femme de la foi, il a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que je peux dire à la femme d'influence, je suis venu te parler du premier point, tes péchés te sont pardonnés. Quand mes péchés me sont pardonnés, c'est alors que je peux partir parce que la foi m'a sauvé. La ferme assurance d'être pardonné m'a sauvé. Maman Mélissa, je dis aux gens à l'église, celui qui veut pécher, pêche encore. Celui qui veut se sanctifie encore. Celui qui veut se souiller, souille encore. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui vient avec la foi qui sauve, on ne lui dira pas ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh, l'amour qu'il aura par rapport à l'expression de l'amour de Jésus qu'il a emmené à la croix. C'est cet amour qui va t'interdire. C'est cet amour qui va t'interdire de faire n'importe quoi. C'est juste cet amour. Est-ce que la femme d'influence peut vivre le salut par la foi avec amour de l'œuvre de Jésus à la croix? Je ne peux pas parler d'autre chose. Je ne peux pas parler d'autre chose. Désolé, je ne peux pas parler d'autre chose. C'est pourquoi j'ai parlé de ces femmes qui avaient des vies compliquées. Mais c'est par là que Jésus est passé pour être le sauveur du monde. Je suis dans le banc. On est dans le banc. On va parler maintenant de cette femme qui ne va pas sortir d'ici telle qu'elle est venue. On va maintenant parler de cette femme qui est... Ouais, c'est bien ce que vous faites. Qui est déjà prête à recevoir ce que Dieu attend de lui. Cette femme, on a dit que partout la bonne nouvelle sera prêchée. On parlera de toi. On parlera de toi. Oh, quelque part, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'on a appelé Marie de Magdala l'apôtre des apôtres. Quelque part, quand je fais mes recherches, j'ai trouvé qu'on a parlé de lui d'elle plus de 12 fois. On a dit qu'elle est l'apôtre des apôtres. Qu'est-ce qui donne à cette femme le rôle de l'apôtre des apôtres? Parce que Dieu, Jésus, quand il dit que cette femme laissait cette action de grâce est en train de tirer la grâce sur sa vie. Cette action de grâce est en train d'attirer la grâce sur sa vie. La grâce de cette femme, c'est que quand les hommes avaient peur d'aller voir le tombeau de Jésus, cette femme n'avait pas peur, ni des soldats, ni je ne sais de qui. Elle se lève le matin, elle dit, cette personne qui a pardonné mes péchés, cette personne qui m'a sauvé, cette personne qui m'a sauvé mérite que je puisse l'honorer, même quand il n'y a personne. Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Est-ce qu'une femme peut avancer? Sois bénie. Elle avance, elle avance. Est-ce qu'une femme peut avancer? Elle avance au tombeau. Le tombeau, il n'y avait qu'un corps. Pour les gens, il n'y avait qu'un corps inerte. Un corps qui ne pouvait rien faire. Mais elle sait, le corps qui ne pouvait rien faire ne va pas rester corps. Pourquoi? Parce que quand sa sœur Marthe était agitée pour servir, elle s'asseyait pour écouter. Quand elle écoutait, elle savait qu'elle écoutait que le 3e jour, je ne serai plus dans le tombeau. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend vient de la parole de Dieu? Jésus dit, Marthe, tu t'agites. Elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est quand elle écoute mes paroles. Elle a écouté les paroles. Elle a su que le 3e jour, il ne sera plus là. Elle dit, j'irai. Je viens parler à une femme qui va avancer. Pas parce que les hommes ont parlé, mais parce que Dieu a parlé.
qui va avancer. Parce que la Bible dit, la Bible ne te limite pas. Peu importe le péché que tu ramènes, peu importe le passé, peu importe le nombre d'hommes avec qui tu as couché, peu importe. La Bible ne m'a pas dit que tu vas t'arrêter là. Ma Bible me dit, c'est ta foi qui est en train de te faire entrer sur le chemin de la grâce. C'est ta foi qui te fait entrer sur le chemin de là où on va parler de toi jusqu'aux extrémités de la terre. Ah! Écoutez, pourquoi seulement influencer Zaventem? Pourquoi seulement influencer Bruxelles? Pourquoi seulement influencer l'Europe? Tu es appelé à influencer le monde entier. Avant, ce n'était pas possible, mais maintenant, c'est possible. Qu'une femme se lève, les amis. Aidez-moi.